Nous sommes à l'hôpital Bujumbura au Burundi. C'est la première fois pour moi de venir voir les enfants vraiment malades dans leur pays et voir comment ça se passe pour détecter les maladies. Donc déjà, d'être dans un hôpital ici, ça n'a rien à voir avec un hôpital en France. Je comprends très bien que c'est impossible de faire les opérations ici. Le gros de la population n'a aucune couverture médicale. Dans nos hôpitaux, il manque tout ce qui est équipement, tout ce qui est radio, tout ce qui est échographie. Il n'y a pas de scanner, il n'y a pas d'IRM. Donc une mission, qu'est-ce que c'est? C'est détecter les nouveaux cas qui peuvent être opérés par un médecin chirurgie cardiaque. Donc moi je suis venue vraiment travailler tous les jours, tous les 5 jours à l'hôpital avec l'équipe. Ça peut être dur à imaginer avant de partir, dire vous allez partir en Afrique et vous allez passer 5 jours enfermés dans un hôpital bénévole sur la mission. Et en fait le temps passe super vite parce qu'on voit plein de familles différentes qui viennent de partout dans le pays, de voir tous les sacrifices qu'ils ont faits pour venir ici avec leurs enfants. Même si je ne parle pas la même langue, je comprends bien à regarder dans les yeux des autres mamans. Ce qui est intense, c'est d'être confronté à ces parents pour lesquels on est cette dernière chance. C'est des gens qui ont fait des kilomètres, c'est des gens qui sont partis de chez eux. Je ne sais même pas comment ils sont arrivés jusqu'à nous. Il y en a qui ont entendu parler de nous, je ne sais même pas comment. La salle de consultation fourmille, on a envie d'aller vite parce qu'on n'a pas envie que les gens attendent trop longtemps dans la chaleur, mais en même temps on a envie de prendre le temps pour faire les choses bien. Chaque histoire est unique, chaque enfant a sa petite particularité. On s'attache aux enfants, on s'attache à leur famille, on s'attache à leurs histoires. Samantha s'est intégrée à l'équipe d'une manière extrêmement naturelle, elle a un regard très doux sur les enfants, elle nous a énormément aidés, notamment au niveau des enquêtes sociales, de l'électrocardiogramme, de la prise de photos. En fait, elle était dans la première salle, la salle de pré-consultation. Elle nous a vraiment aidés à cadrer et un petit peu border toutes les informations qu'on pouvait récolter sur ces enfants. Elle a vraiment été partie prenante de cette mission. D'abord, je ne croyais pas parce que Samantha Davis, c'est un nom que tout le monde entend depuis longtemps. Mais alors quand je l'ai vu, avec sa simplicité comme ça, il est dur de croire que c'est elle. Du coup, Vincent il est en train de faire l'échographie sur la petite bébé là. Donc ça c'est le moment de l'expertise de cette mission, c'est Vincent qui arrive à tout voir. C'est comme ça toute la journée avec Marion qui note tout ce qu'il dit Vincent. Et là lui il fait que ça, c'est une machine. Et ici, on a la communication qui n'est pas fermée. De voir quelqu'un comme Vincent qui donne une semaine de son temps, de venir ici voir 125 enfants, c'est incroyable. C'est quand même beaucoup à partir de cette échographie que la décision finale va être prise, avec bien sûr l'état général de l'enfant, mais on a quand même un certain nombre de données qui vont être l'élément déterminant pour décider si la cardiopathie de l'enfant est réparable ou au moins améliorable ou non. 62% de saturation. Et on ne peut pas prendre tous les enfants. L'un des rôles de la mission, c'est de faire ce premier tri. Vous avez consulté dès le départ. Et entre un enfant très grave pour lequel une chirurgie serait extrêmement aléatoire, pouvant entraîner des complications sans certitude en plus de ça qu'in fine l'enfant puisse être sauvé. Il y en aura 10 à côté qui seront sauvés. Donc voilà, c'est ça qui fait contrebalancer ces moments difficiles. Si on laisse trop court à ses émotions, faut pas venir. Il est évident que c'est une décision, on peut quasiment dire, de vie ou de mort. Donc ça me frappe aussi la pression qui est sur les épaules de toute l'équipe et aussi comment une vie peut basculer. C'est les moments où on comprend la gravité de commencer ici, mais aussi comment en quelques secondes on peut sauver la vie d'un enfant. Pour elle, on passe au bon moment là, ça va être sa chance. Le rôle de mécénat, c'est aussi de suivre les enfants qui ont été opérés.
Ce qui est très motivant, c'est que moi j'ai revu 60 enfants qui ont été opérés ces dernières années venant du Burundi. Ils vont tous globalement bien, c'est-à-dire tous ces enfants-là seraient probablement plus là ou bien dans un état totalement catastrophique. Là, j'ai vu 60 enfants qui ont été sauvés par l'association. Une fois que l'enfant va bien, on va lui payer sa scolarité. C'était une initiative des familles d'accueil de faire du parrainage scolaire pour les enfants de mécénat qui ont été opérés et pour lequel on sait apporter l'argent à l'école, on sait les suivre. Donc c'est encore une fois qualitatif, c'est pas le quantitatif qu'on cherche, c'est le suivi de l'enfant, comme si c'était nos enfants. Donc l'école est un très très bon indicateur pour nous. 4 ou 5 enfants à cette école qui étaient déjà opérés, qui ne pouvaient pas aller à l'école avant et maintenant on n'arrive pas à savoir lesquels enfants et lesquels. Donc c'est super bien de voir ça et voir qu'il y a un suivi derrière qui vérifie que l'enfant a été opéré et garde la bonne santé pour le reste de sa vie. En plus, il a 2 fois la chance, il était sauvé, opéré et maintenant en plus il peut aller à une super école, c'est génial. C'est sûr que c'est une mission réussie pour moi. Ça me donne envie de revenir, de faire un autre. On repart chargé à bloc. On a vu ses parents, on a vu ses enfants et on n'a qu'une envie, c'est que ces petits-enfants puissent jouer, ils puissent s'amuser comme les nôtres. On est clairement reboosté pour l'année et on est prêt à repartir, ça c'est sûr. Je pense que je ne vais plus jamais regarder les mondiaux pour moi dans la même manière. Et ça aide vraiment à relativiser, à me donner la pêche. C'est une incroyable expérience et je suis super fière d'avoir fait.